Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours croient-ils au ciel et à l'enfer? Les Mormons, ou plus exactement les Saints des Derniers Jours, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, croient au ciel et à l'enfer. Leur compréhension de ce qu'il advient de l'âme après la mort est fondée sur la Bible et d'autres écritures révélées par Dieu à travers ses prophètes, anciens et actuels. Explication. Parlant de la vie après la mort, Jésus a enseigné: Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Les saints des derniers jours acceptent cette vérité concernant la vie après la mort. Dans le Nouveau Testament, Paul a enseigné ce principe aux Corinthiens dans son exposé sur la résurrection du corps. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Comme Paul, les saints des derniers jours pensent qu'à la résurrection, chaque enfant de Dieu sera élevé à l'un de ces trois niveaux ou degrés de gloire comparables à celle du soleil, de la lune ou des étoiles. Joseph Smith, premier prophète et président de l'Église, a reçu d'autres révélations qui ont permis aux saints d'en apprendre davantage au sujet de ces degrés de gloire. Les saints croient que chacun de ces royaumes est un degré de gloire et qu'ils peuvent être considérés comme ce qu'on appelle les cieux. Joseph Smith a enseigné que le plus haut degré de gloire est appelé le royaume céleste, et que c'est là que demeure Dieu et son Fils Jésus-Christ. Il a également enseigné ce qui concerne les royaumes terrestres et célestes. Même le plus petit royaume, le royaume céleste, possède une gloire comparable à celle des étoiles. Bien qu'il soit réservé à ceux qui ont mené une vie allant à l'encontre des choses de Dieu, ces derniers reçoivent néanmoins une mesure de gloire de la part d'un Père céleste aimant et juste. Le royaume terrestre, comparable à la gloire de la lune, est la récompense de ceux qui ont mené une vie honorable, mais qui n'ont jamais pleinement accepté l'évangile de Jésus-Christ. Le royaume céleste, le plus haut degré de gloire, offre à tous ceux qui le méritent la récompense de la vie éternelle en la présence de Dieu et de son Fils. Là, ils hériteront de tout ce que le Père a. Nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Revenons en arrière. Qu'advient-il du corps après la mort? Les saints des derniers jours croient que chaque personne ressuscitera avec un corps parfait et vivra à jamais. On appelle ça l'immortalité. C'est un don du Sauveur Jésus-Christ. Par son sacrifice expiatoire, sa mort et sa résurrection, il a permis à tous les enfants de Dieu de ressusciter. Les membres de l'Église croient également que bien que tous les enfants de Dieu bénéficieront de ce don et seront rendus immortels, tous n'hériteront pas de la vie éternelle. Mais quelle est la différence? Que signifie vie éternelle? La vie éternelle est un élément essentiel de la foi des saints des derniers jours et signifie littéralement demeurer là où Dieu et Jésus-Christ demeurent et mener la même vie qu'ils mènent dans le royaume céleste. On l'appelle aussi exaltation. C'est la possibilité de continuer à progresser pour devenir semblable à Dieu et Jésus, et c'est la récompense pour tous ceux qui auront obéi au commandement de Dieu. Elle est pour tous ceux qui reçoivent la miséricorde de Dieu par la foi en Jésus-Christ et le repentir. Autrement dit, les cieux sont la récompense des actions de chacun dans cette vie et la manifestation de l'amour de Jésus-Christ. Ils sont constitués de trois degrés de gloire préparés par un Père céleste aimant et son Fils Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de l'enfer? Les saints des derniers jours croient-ils à l'enfer? Pour les saints des derniers jours, l'enfer peut être envisagé de deux façons. Premièrement, c'est le lieu temporaire dans le monde des esprits dans lequel vont ceux qui ont été désobéissants sur terre jusqu'à la résurrection. Pour eux, cet enfer est la prison évoquée par l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. Il a enseigné que Dieu avait prévu un moyen pour que l'évangile puisse être prêché aux esprits en prison. Donc pour certains esprits, l'enfer a une fin.
Les saints des derniers jours croient que tous les esprits auront l'occasion d'accepter ou de rejeter l'évangile de Jésus-Christ. En fonction de leur choix, ils auront accès à un degré de gloire différent. Deuxièmement, l'enfer est un lieu de désolation absolue appelé les ténèbres du dehors après la résurrection. C'est un endroit dénué de gloire où Satan demeurera. Ce lieu est réservé à ceux qui ont eu la pleine compréhension de la vérité, ainsi qu'un témoignage personnel de Jésus-Christ le Sauveur, mais qui ont fini par renier ce témoignage. Seules les personnes les plus mauvaises y iront. Notre Père céleste aime ses enfants et les demeures de gloire sont accessibles à tous. Le plan du bonheur prévu par Dieu comprend le moyen de retourner vivre avec lui. Ce moyen, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce désir éternel d'être semblable à Dieu et Jésus-Christ et de vivre avec eux dans les demeures les plus élevées qui donne un sens à la vie des saints et les pousse à progresser, à aimer leur famille, à servir dans la collectivité et à suivre le Sauveur. Les croyances des saints des derniers jours concernant le ciel, l'enfer et les degrés de gloire. Maintenant, vous savez.